Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième numéro de votre émission Génération Leader, une émission d'impact, une émission qui valorise le leadership. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au leadership féminin. Et pour en parler, nous allons recevoir une dame engagée, une dame qui inspire par son parcours, par son expérience dans l'entrepreneuriat, une dame dont la valeur est d'impacter les générations futures. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Il n'y a pas de quoi, c'est aussi à moi de vous remercier. Alors, d'entrée de jeu, nous allons vous demander de vous présenter à nous, monsieur. Moi, c'est Doralis Nelly et je suis entrepreneur, mère au foyer et CEO de ND Business Group. Dans ND Business, nous accompagnons des personnes qui veulent sourcer du côté de l'Inde. Nous accompagnons aussi les entrepreneurs. Nous formons aussi les entrepreneurs sur comment acheter facilement en Inde. Et aussi, notre plus propre mission, c'est quoi? Accompagner les femmes qui n'ont pas assez de capital de pouvoir démarrer un business avec le peu de moyens qu'elles ont. Et ND Business comporte plusieurs entreprises. ND Cargo en Business qui fait dans la logistique, de l'Inde pour l'Afrique et aussi de l'Inde pour le monde entier par voie aérienne, mais pour l'Afrique par voie maritime et aérienne. Et nous avons aussi notre propre marque de vêtements, Modadora Fashion, et nous sommes basés aujourd'hui dans 3 pays, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et nous sommes en train de nous installer en Côte d'Ivoire. Ou bien, nous remarquons que vous êtes une porteuse de voix des femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat. On peut dire. Alors, qu'est-ce que vous a poussé, vous, à entreprendre? Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à entreprendre? En fait, c'est inné. D'accord. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, des commerçants, des femmes qui se battent pour pouvoir nourrir leur famille. Et derrière mes mamans, derrière ma famille, j'ai compris la valeur pour une femme de se battre et de se démarquer dans le monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à entreprendre très tôt à l'âge de 16 ans. Et pour être sincère, Madame Kamsi, j'ai commencé à vendre même quand j'avais l'âge de 10 ans. Oui, donc c'est dans le sang. Quand je fréquentais les pauses comme ça, je vendais les bonbons aux camarades de classe pour me faire de l'argent de baigner. Okay. Vous voyez? Et à un moment donné, quand j'ai pris de l'âge, toujours dans le milieu scolaire, j'ai commencé aussi à travailler pendant les vacances pour pouvoir payer mes études, payer mes fournitures scolaires et payer aussi mon accoutrement. C'est d'où me vient ce concept d'entreprendre. Donc, disons que c'est depuis le bas âge que vous avez cette volonté-là d'entreprendre. Et étant adulte, vous avez votre carrière. Est-ce que vous avez une carrière professionnelle avant d'entrer dans l'entrepreneuriat? Vous avez embrassé l'entrepreneuriat directement après vos études? Non, j'aime pas embrasser l'entrepreneuriat directement parce que à 18 ans, j'abandonne l'école parce que j'avais une passion pour la confection des vêtements pour enfants. Et aussi, c'est un métier que ma famille exerce et moi, j'avais ce don, j'avais cette passion de pouvoir le faire. À 18 ans, je laisse l'école et je me lance dans ce travail. Je travaille d'abord pour mes premières années chez ma tante, chez ma maman qui m'a éduquée. Et au fur et à mesure que je travaillais, j'épargnais de l'argent. J'envoyais aussi mon argent pour qu'elle achète mon matériel, que je puisse aussi développer mon business à part. Donc, j'ai toujours eu ce concept d'avoir, hormis de mon salaire, une source de revenus à part. C'est comme ça que je me suis constitué un capital. Et 3 ans après, j'ai démissionné pour me lancer individuellement. Donc, vous avez bien préparé votre entrée dans l'entrepreneuriat. Oui, on peut dire, mais le désavantage, c'est quoi? Je n'étais pas préparée. Vous savez, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a les conseils, il y a les accompagnements. Mais à l'époque, dans les 2009, ce n'était pas ça. Il fallait que toi, tu entres et que tu te débrouilles seul. Vous comprenez un peu le sens? Parce que quand tu entres dans un terrain neutre d'entrepreneuriat et que tu n'as pas un mentor qui pourrait, par exemple, te guider, c'est différent. Dans ce moment-là, j'étais obligée de suivre mes pas, mes chutes. Je dois me battre pour me relever. Je dois franchir, accomplir et
aller au-delà de ce que je cherchais, malgré les obstacles. Merci. Il fallait que j'arrive là où je voulais être, là où je voulais partir. Sorry. Oui. Et quel a été le plus gros obstacle Bon. que vous avez surmonté? Bon, mon plus gros obstacle depuis que je suis entrepreneur ou bien? Oui, depuis votre entrée dans l'entrepreneuriat. Bon. Mes débuts n'étaient pas trop compliqués pour une personne qui a l'habitude de travailler. Mais en 2019-2020, j'ai connu les moments vraiment très compliqués de ma vie. Une période, je ne saurais l'expliquer, qui m'ont permis d'être la Dora Nelly que je suis aujourd'hui. Vous savez, quand vous entreprenez et que vous n'avez pas encore vécu ces moments, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a beaucoup d'expériences que vous allez passer à côté. Mais quand cette période de votre vie arrive, que vous, pour une personne qui tourne énormément d'argent, de perdre tout, de comprendre les réalités, la souffrance des gens, ça c'est une période importante de la vie qu'on sait la construire, qu'on sait la saisir. Vous comprenez? Parce que si tu fais le business et que tu n'as pas d'obstacle, ça veut dire que tu n'as pas d'expérience. Mais ces moments m'ont permis d'avoir l'expérience. Ces moments m'ont permis de revoir ma manière de fonctionner, de revoir la Nelly, la direction que je devrais prendre dans le monde entrepreneuriat et de savoir maintenant où je devrais aller. Ouais. Tu veux dire que vous avez une bonne dose de motivation qui vous stimule. Ouais. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et comment est-ce que cette motivation-là est née en vous? Je n'aime pas la pauvreté. Bien. À ça, quand tu traverses les moments difficiles, que tu n'arrives même pas à avoir 1000 francs pour acheter quelque chose, quand tu vis ces périodes, je t'assure, vaudrait mieux travailler dur. Vous comprenez? Oui. Même si tu dois dormir au travail, que d'être pauvre. Ça, c'est ma motivation. Et ma plus grande motivation, c'est quoi? Mes enfants. Quand tu es une maman qui élève seule ses enfants, tu dois payer l'éducation. Tu dois les accompagner. Tu dois te battre pour qu'ils soient la meilleure version d'eux. Être des futurs leaders de demain. Ils doivent d'abord être ta première motivation. Aujourd'hui, je me bats corps et âme pour montrer, pour être d'abord un premier mentor pour mes enfants. Je le dis le plus souvent chez mes apprenants, nous sommes les premiers mentors de nos enfants. Si toi, parent, femme, tu es incapable de montrer l'exemple à tes enfants, je vous assure, on pourra facilement détourner tes enfants. Sauf si ce sont des enfants éveillés qui comprennent le monde d'aujourd'hui. Mais rares sont les enfants qui réussissent seuls. Les enfants, le plus souvent, copient l'exemple chez leurs parents. Et si tu es un parent qui est incapable d'inculquer les meilleures valeurs aux enfants, je vous assure, tu as raté ta vie. Parce que notre futur, ce sont nos enfants. Notre, on dit quoi là? Notre retraite, ce sont nos enfants. À un certain âge, tu ne pourras plus rien. Mais si tu n'as pas inculqué les meilleures valeurs à tes enfants, comment feront-ils pour s'occuper de toi à ta vieillesse? C'est très compliqué. Alors, et vous avez une certaine assurance, une certaine confiance en vous qui impacte positivement les personnes autour de vous. D'où vient cette confiance-là? D'où me vient cette confiance? Bon. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. D'où me vient cette confiance? Oui. J'ai toujours eu envie, vous comprenez, d'impacter. J'ai toujours eu envie d'édifier, de partager mon savoir. Vous comprenez? Raison pour laquelle j'ai obligation d'être un exemple pour beaucoup. Quand tu veux impacter, tu dois d'abord travailler ta personnalité. Tu dois d'abord savoir qui tu es, connaître ton identité. Je ne peux pas me lever aujourd'hui, je viens, Madame Kamsi, je vais t'impacter quand moi-même je suis incapable
de respecter ce que je suis en train de te conseiller. C'est très dangereux. Avant de te donner un conseil, il va falloir que je sois à mesure d'exécuter ces mêmes conseils, de les mettre en pratique. Ce que je te dis doit refléter sur ma personnalité. Je ne peux pas venir aujourd'hui, je conseille en mindset quand je suis là, je suis incapable de gérer un petit problème qui survient, journalier, le quotidien, vous comprenez un peu? Je ne peux pas impacter dans ce sens, ça veut dire que je suis néant. Mais pour impacter, il va falloir que tu travailles tous ces côtés-là, le côté de la confiance, le côté du mindset, pour ne pas te retrouver affaibli. Parce que nous sommes dans un monde où il y a les gibiers, les dévoreurs. Tu comprends? Tu mets mal ton pied, on te dévore. Et tu dois te préparer psychologiquement, mentalement. Ton mindset doit être prêt. Tu dois être capable que même si tu démarres un business, même si tu échoues dans ce business, tu passes à autre chose, tu tires la leçon de la perte que tu as eue. Parce que chaque perte, obstacle, ça nous enseigne quelque chose d'original, quelque chose de bon pour ton futur. Tu tires la leçon et tu continues. Mais si tu te lamentes, tu veux te tuer, ça c'est autre chose. Ça veut dire que tu n'as pas appris la loi du détachement. Parce qu'en toute chose, tu dois travailler ta confiance, tu dois travailler le détachement, ne pas t'attacher aux choses et savoir faire profil bas et savoir surmonter la pente. Merci. Alors, vous allez nous dire, en tant que de votre parcours en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a une façon féminine d'entreprendre pour les femmes? Est-ce qu'il y a une façon spécifique? Ouais. D'accord. Ouais. Madame Kamsi, vous et moi, nous sommes femmes. Vous savez, les femmes ont une puissance en elles. Nous avons un don que Dieu nous a donné. Nous sommes d'accord. Et le conseil que j'aimerais donner aux femmes, c'est quoi? Pose-toi la question, à savoir d'abord qui tu es. Quelles sont tes compétences? Parce que le don que tu as, ce n'est pas le même don que j'ai. La passion que tu as à faire ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas la même passion que j'aurais si je le faisais. Ça veut dire, chez toi, c'est ton don. Chez moi, mon don, c'est le business. C'est motivé. Mais toi, ton don, c'est ce que tu es en train de faire. Tu te plais dans ça. Et chacune de nous devrait chercher à savoir dans quoi tu te plais exactement. Si tu n'arrives pas à avoir des questions, des réponses à ces questions, demande à ton entourage de t'aider. Parfois, on ne se voit pas nous-mêmes, mais notre entourage, ils peuvent maîtriser ton point fort. Ce que tu fais, c'est plus mieux. Vous comprenez un peu? Et quand tu auras les avis, à partir de là, toi-même, tu te fais une remise en question, tu examines, et derrière ça, tes compétences que tu pourrais ressortir dans toi, tu pourrais le mettre au service des autres, te développer et pouvoir créer quelque chose de bon qui pourra encore être une ressource de revenus pour toi. D'accord. Merci beaucoup, madame. Alors, comment conciliez-vous vie professionnelle et vie familiale? Ça, c'est alors un point compliqué, hein? Vraiment compliqué, là. D'abord, je vis en Inde. Et mes enfants, ma famille, ils vivent au Cameroun. Chose d'abord qui n'est pas facile. Mais comme je le dis le plus souvent, à un moment de la vie, il y a des périodes de sacrifice. Et même quand c'est comme ça, je me bats tous les temps à toujours être en dialogue, conversation avec mes enfants, parce que mes valeurs, je dois les inculper. Comprenez un peu, c'est ça ma bataille. Les inculper mes valeurs. Malgré que je suis loin, je me bats corps et âme, à les écouter, à les conseiller, à les montrer la direction comme je peux, et à les encadrer, à prendre par exemple le contact de leurs différents professeurs pour pouvoir comprendre comment les enfants aussi fonctionnent. Vous comprenez un peu? Oui, hormis de ça, j'essaie de faire avec. Vous faites avec. C'est pas facile de vivre loin de sa famille. C'est ça. C'est pas facile, mais pour moi, quand je me fixe un objectif, ok,
Si j'ai quelques années de sacrifice, je me concentre, vous comprenez un peu, malgré chaque chose, on a un prix à payer. Ça, c'est le prix pour moi à payer. Pour arriver à un certain seuil, jusqu'à ce que j'équilibre ce que je vais équilibrer. Vous comprenez? Si je ne paye pas ce prix, comment je vais faire? Même pour leur offrir l'avenir que je souhaiterais pour eux, si Dieu le veut. Il va falloir que je me sacrifie. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, ils comprennent. Malgré ça, quand j'arrive au Cameroun, on passe du temps, on dialogue, j'essaie de les comprendre, j'essaie de comprendre aussi leur vision, j'essaie aussi d'analyser mes enfants. C'est ça, Madame Kassi. D'accord. Alors, comment votre entreprise, comment vos actions arrivent à transformer la vie des femmes? Comment mon entreprise arrive à transformer la vie des gens? Ok, ND Business Group d'abord, j'ai créé ND Business Group pour pouvoir aider, accompagner. Pour quelle raison? Parce que, étant une femme qui éduque ses enfants seuls depuis qu'ils sont petits, je comprends le besoin des femmes qui n'ont pas assez de capital. Des femmes qui n'arrivent pas à joindre des deux. Des femmes qui dépendent des autres, qui sont marginalisées. Vous comprenez un peu? Qui sont insultées parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que quand tu passes ces moments, je t'assure, tu peux comprendre la douleur d'une autre personne. Les femmes même, il y a même les femmes au foyer qui n'arrivent pas à survivre. Et ND Business, ma mission c'est quoi? Aider ces femmes à pouvoir démarrer le business. Je comprends? Vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Même sans capital. Même sans capital. Oui, c'est possible. Vous comprenez? C'est possible de pouvoir démarrer le business même sans capital. Dans le social, apparemment. C'est pas le social, ce sont les stratégies. Oui. Ce sont les stratégies. Parce que chez toi, je prends un exemple, Madame Kamsi. Chez toi, tu as une cuisine? Oui. OK. À la cuisine, tu as plusieurs matériaux, les marmites, il y a tout? OK. Si tu as par exemple le moule à gâteau, avec 2000, tu fais gâteau, tu vends? Nous sommes d'accord? Est-ce que ça t'a nécessité un gros capital? Non. C'est juste de l'intelligence. Se servir de ce que tu as. Tu commences avec ce que tu as. Ne cherche pas le gros capital, commence avec ce que tu as. Et ce que nous avons autour de nous, nous avons les possibilités de nous faire de l'argent avec ce que nous avons. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes, dans leur mindset, on attend à avoir un gros capital. Tu peux commencer avec ce que tu as. Moi, je suis partie en Inde, j'avais autour de 200 000 dans mes poches. Vous suivez un peu. Pour une personne qui a donné des millions, elle a eu des problèmes. Je suis partie avec 200 000. Mais j'ai pu développer les 200 000. Avec les stratégies. Quand tu veux quelque chose, considère que tu pars à la guerre. Tu traverses le fleuve. Tu utilises ton bateau. Quand vous arrivez à destination, tu considères que tu as brûlé ton bateau. Ça veut dire quoi? Voilà. C'est soit réussir ou soit mourir. C'est ce mindset que les femmes doivent avoir. On doit montrer l'exemple à nos enfants. Impacter les générations futures. L'Afrique aujourd'hui est en train de se réveiller dans le domaine entrepreneurial. Et c'est nous qui devions élever ce domaine à un niveau très haut. Vous voyez, l'Europe aujourd'hui, ils n'ont plus trop besoin de ça parce qu'ils sont nés dans ça. Mais en Afrique, il va encore falloir du temps pour la génération future de pouvoir comprendre. Il va falloir des personnes vraiment qui doivent les accompagner sur ce chemin. Et selon vous, quelles sont les valeurs que doivent avoir les femmes qui se mettent dans l'entrepreneuriat? Quelles sont les valeurs? Bon, les valeurs que je conseillerais les gens, il y a d'abord la discipline. Oui. Il y a la rigueur. Il y a l'intégrité. Oui.
Il y a la discipline, il y a l'intégrité, il y a le courage. Il y a le courage. Il y a l'audace. Ça va prendre les risques. Oui, parce qu'un business sans risque, c'est pas un business. Merci beaucoup. C'est une vraie masterclass. Hein? Alors, selon vous, quelles sont les compétences que devraient avoir les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat moderne? Chaque femme doit chercher d'abord en elle quelles sont ses compétences. Il n'y a pas de compétences spécifiques. Cherche d'abord en toi quelles sont tes compétences. Oui, la nécessité de se connaître. Oui, c'est très important. Tu dois chercher à te connaître. Connaître ta capacité. Est-ce que tu as mesure de faire? Tu peux savoir parler aux gens. Tu ouvres ta caméra, tu cherches les sujets pour pouvoir édifier les gens. Tu peux savoir préparer. Tu prépares de la nourriture, tu vends aux gens. Vous comprenez un peu? Tu peux savoir faire les amuse-bouches, tout ce qui va avec. Il y a chacune de nous a ses compétences. Mais c'est à toi de savoir quelles sont tes compétences. Cherche à te connaître personnellement. Et là, beaucoup de jeunes femmes nous regardent, qui veulent se lancer, mais qui hésitent encore. Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'elles puissent entrer sereinement dans l'entrepreneuriat? Le seul conseil que je donnerais à ces femmes qui nous regardent, c'est de passer à l'action, de commencer avec ce qu'elles ont. Ce que tu as, comme je l'ai dit précédemment, ça peut être dans ta cuisine, ça peut être dans ton savoir-faire. Oui, tu peux avoir un savoir-faire que tu peux mettre au service des autres et créer une source de revenus. Vous comprenez un peu? Oui. Oui. Donc, chaque femme, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, n'attends pas le gros capital. Passe à l'action avec ce que tu as. Même si tu as 50 000 aujourd'hui et que tu rêvais avoir 1 million pour démarrer ton business, commence d'abord avec les 50 000 que tu as. Parce que si tu n'arrives pas à multiplier les 50 000, comment ferais-tu pour multiplier 1 million? Commence d'abord. Si tu as 10 000, ok, il y a le business, il y a les crêpes. Avec 10 000, tu fais énormément les crêpes. Tu vends les crêpes. Tu vas dans les établissements, tu proposes aux enfants, tu vends. Ne t'occupe pas de qu'on dira-t-on, les gens vont se moquer. Quand tu cherches une direction, quand tu sais où tu vas, tu ne regardes pas ce que les gens vont dire. Parce que ton résultat dans 5 ans parlera plus pour toi. Ah ouais. Donc, s'il vous plaît, comment voyez-vous l'avenir de l'entrepreneuriat? Ouais. Nous serions parmi les premières. Hein? Oui, parce que nous, les femmes, nous avons ce pouvoir, comme je l'ai dit, que Dieu nous a donné. La femme est capable de prendre les risques que les hommes n'osent pas. On dit le plus souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Parce que cette femme, nous les femmes, nous avons ce feeling de détecter ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je ne dis pas qu'on ne se trompe pas. On se trompe aussi. Vous comprenez un peu? Oui. Mais en ce qui concerne l'intuition des femmes, je vous assure, même dans un foyer, quand un homme écoute l'intuition de sa femme, il réussit plus rapidement que quand il est têtu, il n'écoute pas. En nous, sommeille tellement de grandes choses. Et les femmes aujourd'hui sont en train de prendre de l'ampleur dans le monde. Les femmes sont en train d'impacter. Et je pense que d'ici 10 ans, ça sera encore du wow. Quel rôle joue ou va jouer ND Business Group et vous personnellement dans l'évolution de l'entrepreneuriat au féminin? Ok. Quel rôle doit jouer ND Business Group? Bon, ND Business Group doit d'abord de 1, accompagner les femmes, permettre aux femmes aussi de sortir de la dépendance financière, les permettre aussi d'être les futurs leaders de demain, les accompagner aussi dans le sens du travail, le recrutement, les booster, les brutaliser le mental en fait.
Donc, ND Business est là pour accompagner. On doit être leader. Nous sommes déjà leaders, mais leader encore plus. Parce que quand je dis on doit être leader, nous sommes déjà leaders. Mais comme je suis une personne qui a toujours une vision très élevée, moi je cherche le leadership du ciel. Vous comprenez un peu? Donc être à un niveau extrême du leadership pour impacter, parcourir le monde en impactant. C'est ça la vision de ND Business Group. Merci beaucoup, Madame Nora. Nous sommes au terme de notre entretien. Alors, un dernier mot à toutes ces femmes-là qui sont encore dans l'hésitation et celles-là même qui n'ont même pas encore osé réfléchir à entreprendre quelque chose. Mon message à toutes celles qui me regardent aujourd'hui, qui n'ont pas encore commencé, qui traversent les moments difficiles, mon message pour elles, c'est quoi? Qu'importe la situation que tu es en train de traverser, ne te laisse pas abattre. Même si tu es en pleine dépression, il faut savoir que ce n'est pas la fin de ta vie. Tu as encore la possibilité de taper la main sur la table et de dire stop. Il est temps pour moi de prendre la relève sur ma vie. Il est temps pour moi de détruire les démons qui m'empêchent de visualiser, de prendre la vie autrement pour pouvoir avancer. Il est temps pour toi, femme qui me regarde, de commencer avec le peu que tu as. Les personnes qui ont reçu aujourd'hui, les personnes qui ont construit des grandes choses aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont passées aussi par ces moments que tu passes aujourd'hui. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils se sont levés. Ils ont combattu la vie. Dieu nous a donné le cerveau. Dieu nous a donné la sagesse. Dieu nous a donné l'intelligence de pouvoir utiliser pour pouvoir construire notre vie, de pouvoir l'utiliser pour pouvoir impacter. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir quelle est votre mission dans votre vie? Pose-toi la question. Quelle est ma mission dans la vie, dans ma vie? Je t'assure, note cette question dans ton cahier et prie. Tu demandes au Seigneur qui te réponde, qui te donne la direction si toi tu ne maîtrises pas. Et je t'assure qu'il te répondra. Et derrière la réponse que le Seigneur te donnera, tu verras un gros changement dans ta vie et tu commenceras à suivre la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Chacun de nous a une mission. Tu peux avoir la mission d'impacter. Tu peux avoir la mission d'instruire les gens. Tu peux avoir la mission de former les gens. Tu peux avoir la mission d'employer les gens. Donc, chacun de nous a une mission. C'est à toi de savoir quelle est ta mission. Quand tu connaîtras quelle est ta mission, je t'assure, la dépression, là, tu dois dire off. Loin de moi, dépression. Loin de moi, procrastination. Loin de moi, la peur. Et tu passeras à l'action. Merci beaucoup, Madame Noralis Méli. Doralis Méli. D'accord. Merci, franchement, vos mots nous motivent. Votre vision inspire. Merci à vous pour ce partage d'expérience, ce partage de votre vision. Pour que la prospérité, nos ondes positives vous accompagnent toujours. Amen. Merci aussi à vous de m'avoir accordé cette interview. C'est aussi un plaisir de participer de ma manière à votre émission, de pouvoir impacter les personnes qui vous suivent. Merci beaucoup. J'espère que derrière mon histoire, mon parcours, elles comprendront que la vie, on doit combattre. On combat jusqu'à mourir. Hein? Bien sûr. Ouais, la vie, c'est une école. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous pour ce troisième numéro de Génération Leader. Osez entreprendre. Continuez de croire en vous, de croire en vos projets. Et sachez que l'avenir appartient à ceux qui décident d'agir. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de Génération Leader.